Bonjour Vladimir, Bonjour. merci de nous accorder cette interview en français. C'est pas forcément le français, la langue que tu maîtrises le mieux, mais c'est gentil de t'adresser à nous en français parce que nous c'est notre langue maternelle. Donc je dis une des langues parce que tu en parles 14, petit nombre, dont une petite dizaine que tu parles très bien. Donc tu t'es rendu ici à New York pour la Polyglot Conference où tu vas faire tout à l'heure une conférence à laquelle on va bien sûr assister. Donc quelques questions rapidement avant cette conférence. J'ai parlé plusieurs langues dès quand j'étais petit. C'était pas mon plan, c'était pas mon but, mais je suis né avec deux langues maternelles. Donc, je suis vécu avec deux langues maternelles, c'est le slovaque. Et après, ma maman m'a envoyé dans une crèche hongroise. Donc j'ai appris deux langues et après le tchèque quand j'étais très très petit, parce que c'était la Tchécoslovaquie, le pays dont j'avais vécu, et après c'était l'anglais et l'allemand très très tôt quand j'étais très petit, très jeune. Et c'était seulement dans le lycée quand... On est à New York, hein. Ça s'entend, on n'a pas menti. On va... Oh, c'est pas grave. Continuons dans cette ambiance new-yorkaise. Donc après tu as continué Donc après, quand j'étais au lycée, je commençais à apprendre l'italien, le russe, et je suis vraiment devenu passionné pour ces langues et j'ai continué à les apprendre. Je pense que la majorité des gens, des polyglottes, ont appris les langues quand ils étaient plus âgés. Pas comme moi, des enfants, il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça. Et s'il y a des personnes comme ça, ils avaient appris seulement peut-être 4-5 langues, mais pas de plus. Oui, bien sûr, et surtout quand on parle des langues très difficiles, comme par exemple le chinois, souvent j'avais dû faire des pauses de quelques mois parce que j'étais vraiment très fatigué. Et j'ai dû chercher la motivation en fait pour continuer mes études. Et je pense que sans avoir fait ces pauses, je n'aurais jamais arrivé à apprendre le chinois. Faire les pauses est très 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 important. Moi je pense que c'est un cliché, mais la motivation est la chose la plus importante parce que sans la motivation on ne peut pas apprendre rien. Et c'est surtout quand on parle des langues. Donc avoir la motivation, et quand on parle de motivation, ce sont les raisons justes pour apprendre quelque chose. Et ici nous parlons des langues, donc les raisons justes pour apprendre les langues. Ça, c'est la base. Et après, la dédication, peut-être utiliser des techniques qui sont des techniques pour apprendre le vocabulaire, comme les mnemonics, je ne sais pas comment on dit en français. Et comme ça, mais je pense que la motivation est la chose la plus importante. Sans la motivation, ça ne marche pas. Oui, donc les moyens mnémotechniques et tout, ça vient après, mais d'abord ça peut être une raison professionnelle, ça peut être une raison... Oui, ça peut être un petit ami, la culture, l'intérêt pour la culture, mais voilà. J'ai fait un cours de navigation de catamaran et c'était un cadeau de mon oncle pour terminer le lycée. D'accord. Mon oncle est français et m'a donné ce cadeau et c'était magnifique en Bretagne. Voilà, et c'était une opportunité, donc une motivation pour apprendre le français. Oui, je fais l'interprète chinois, anglais et slovaque. Chinois, anglais, slovaque, c'est un beau mélange. Mais surtout anglais et slovaque. Bah, félicitations et puis merci pour cette interview. Donc, tu as un site on peut te suivre sur les réseaux sociaux, tu as un site web donc for j'ai our un site students. internet, c'est www.foreverastudent.com. Ok, on te suivra sur ce site. Merci beaucoup.